devoir nous appelle, et nous sommes là pour toi. C'est vrai, nous sommes partis pour le Ghana. Bien sûr, nous sommes partis pour le Bénin. Il y en a qui sont partis pour le Faso. Partis, nous sommes partis, éparpillés en Afrique. Aujourd'hui pour le Japon, le devoir nous appelle, et nous sommes là pour toi. Dans mon beau pays, je te porte dans mon cœur, comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Je reviens au pays pour revivre ta chaleur, comme la sentinelle, je veillerai sur toi. Donc pour la chère patrie, nous te portons dans nos cœurs, comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Pour rentrer au pays, pour défendre tes couleurs, comme la sentinelle, nous veillerons sur toi. C'est vrai, nous sommes partis autour jusqu'en Europe. Il y a d'autres qui sont partis jusqu'en Asie. Il y a plein qui sont partis jusqu'à l'Amérique. Parmi nous sommes partis, éparpillés dans le monde. Aujourd'hui pour jamais, le devoir nous appelle, et nous sommes là pour toi. Mon beau pays, je te porte dans mon cœur, comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Je reviens au pays pour revivre ta chaleur, comme la sentinelle, je veillerai sur toi. Donc pour la chère patrie, nous te portons dans nos cœurs, comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Nous rentrons au pays pour défendre tes couleurs, comme la sentinelle, nous veillerons sur toi. C'est vrai, ça doit finir, ce vieux régime de vampires qui poursuit des vies humaines partout dans nos foyers. Disons non aux grands bandits qui s'approprient nos richesses. Disons non à la traîtrise et resserrons bien nos rangs. Aujourd'hui pour jamais, le devoir nous appelle, enfants de la patrie. Mon beau pays, je te porte dans mon cœur, comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Je reviens au pays pour revivre ta chaleur, comme la sentinelle, je veillerai sur toi. Pour la chère patrie, nous te portons dans nos cœurs, comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Nous rentrons au pays pour défendre tes couleurs, comme la sentinelle, nous veillerons sur toi. Aujourd'hui pour jamais, le devoir nous appelle, et nous sommes là présents. Aujourd'hui, plus que jamais, le devoir nous appelle et nous sommes là à présent. Voilà, aujourd'hui un live exceptionnel. Voilà, c'est un live exceptionnel qu'on va faire, voilà, et vite fait, voilà, avant qu'on ne se retrouve demain, samedi. Vous voyez, donc ça c'était Togo, mon beau pays, John Aziamo. Il y a un communiqué là qui est devant vous, hein. Vous le voyez très bien. Le communiqué du président de l'Assemblée nationale. Vous voyez bien. Le président de l'Assemblée nationale, voilà, qui invite les députés demain, voilà, pour, voilà, et, comment dire, la nomination, bien l'élection, encore du président du conseil. Le président du conseil, demain le 3 mai, samedi, et voilà, et qu'on va couronner le roi. C'est ça, ou bien. Et bien avant d'entrer dans le vif du sujet, hein, parlons d'abord, écoutons d'abord Rasseli Boro d'Afrique. Chaque fois on fait appel au secours. Pourtant nous-mêmes on a des codes bloqués en Suisse. C'est grave. Ils disent l'avenir de la
nation, c'est la jeunesse. Ah, ils sont assis eux-mêmes sur la jeunesse. Malgré leurs milliards, ils ne sont jamais satisfaits. Ce sont des moutons, oh, ce sont des cafards, de véritables toucas. C'est des pillards. Non, Ce sont des motos, ce sont des cafards, ce sont des tocards, de véritables pillards. les étudiants sont les cerveaux de la nation. Faut voir dans quelles conditions ils étudient. Nos amphithéâtres, sans sonorisation, sont pleins à craquer. Je dis pleins à couler. Pourtant eux ils s'en foutent. Et c'est pour toujours. Sont pleins à craquer, Les dirigeants à panique. sont pleins à couler. Pourtant nous on s'en fout, et c'est pour toujours. Après des décennies de galère sur le campus, tu sors avec maîtrise, licence ou doctorat. Avec tout ça, tu deviens conducteur de taxi moto. C'est pigeon ou de pouce-pouce. Souvent tu es docker. De taxi moto, Aguto pigeon moudou. de sémijan, ou de pouce-pouce, parfois même de cœur. Mon Afrique est malade. Mon pays a des problèmes. Mon Afrique est vraiment très malade. Mon pays a des problèmes. Mon Afrique est vraiment très malade. Mon pays a des problèmes. Joe Wonder. Baille-moi le beat. Beatles. Tu vas au marché pour payer 5 tomates, c'est drap. Les prix des denrées alimentaires augmentent toujours. Les salaires sont rares, très rares comme les larmes du chien, ça tombe par trimestre, par semestre. Souvent même y'a fouille, y'a rien quoi. Des fois même les mains vides. Par trimestre, Pourtant eux ils en ont à chier, hein. par semestre, souvent même y'a folie, des fois même les méfies. C'est quand y a élection qu'ils viennent blaguer le peuple. Le peuple innocent se jette aussi dans la danse. Affrontement ethnique et boucherie partisane avec des victimes et des blessés et des mutilés et des réfugiés. Des victimes, Pourtant eux sont à benguer, hein, des blessés, en train de jeter les champagnes en désordre. des mutilés, des réfugiés. Journalistes incarcérés et torturés, médias muselés avec présence policière, médias presse écrite, privés de parution jusqu'à nouvel ordre. C'est le ministre qui dit, hein, sans délai, je dis bien sans faveur et sans pitié. Sans délai, sans faveur, sans pitié. Mon Afrique est vraiment malade. Mon pays a des problèmes. Mon Afrique est vraiment très malade. Mon pays a des problèmes. Mon Afrique est malade. Mon Afrique est malade, mon pays a des problèmes. Boro d'Afrique de Rasli. Rasli, Boro d'Afrique. Voilà. Mon pays a des problèmes. Voilà, si nous sommes là, c'est parce que notre pays a des problèmes.
Et nous devons lui trouver des remèdes, des solutions pour que notre pays puisse s'en sortir. Étant donné que nous sommes les fils et les filles de notre cher pays, le Togo, que nous aimons tous tant, c'est notre devoir, c'est de notre responsabilité de proposer des solutions, de faire des recommandations, de faire l'essentiel nécessaire pour que notre pays retrouve sa santé financière, d'accord, sa santé éducative. C'est vraiment, vraiment très important. Vous voyez, donc, je vous le dis, partagez le live, d'accord? Voilà, normalement, on ne fait pas de live le vendredi, donc c'est demain qu'on fait de live. Mais exceptionnellement, on a décidé de faire ce live-là aujourd'hui pour partager voilà, certains moments avec vous, d'accord? Certaines informations avec vous, et c'est vraiment, vraiment très important. D'accord? Donc, c'est à nous comment dire, de parler au peuple. D'accord? C'est à nous moi je le dis, c'est à nous d'être pédagogique, convaincant dans ce que nous faisons. D'accord? C'est à nous de montrer l'exemple. C'est à nous d'être exemplaires dans tout ce qu'on fait pour que ceux qui sont encore, les compatriotes qui ont encore du doute pour le changement puissent se réveiller pour qu'ils puissent comprendre que leur avenir est en jeu, que leur destin est en jeu et que c'est le moment de se lever, que c'est le moment de se battre pour la terre de nos aïeux. Vous voyez, c'est vraiment, 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 vraiment très important. Donc, on partage ce live-là. Si on ne fait pas de live le vendredi et que ce vendredi, on ouvre un live, ça veut dire que vous devez savoir que c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a des informations, il y a des choses à faire, des choses à dire, des choses à partager avec vous. D'accord? C'est très important. Et je le disais lors de ma publication sur Facebook, tout comme sur TikTok et Telegram, sur X aussi, que aujourd'hui on a une surprise pour vous. Voilà, il y a une surprise. Donc voilà, partagez le live, tapotez, faites le nécessaire pour sécuriser ce live. Nous sommes ici pour faire notre travail de pédagogie. C'est ça. C'est ce qu'on sait mieux faire, d'accord? Nous, c'est ce qu'on sait mieux faire. Partager les rapports avec vous, les documents avec vous, les communiqués avec vous, les conventions que le Togo a signées avec vous, les lois avec vous. Tout ce qui pourrait nous aider à aller de l'avant dans cette lutte. On va partager ça avec vous. Et comme je vous le disais, on ne mène pas une lutte de libération dans l'ignorance. D'accord? Je l'ai dit plusieurs fois, ce n'est pas aujourd'hui, depuis que moi j'ai commencé, que j'ai commencé cette lutte-là. La première leçon que j'ai apprise, c'est que on ne mène pas une lutte dans l'ignorance. Et c'est un principe que je me suis appliqué à moi-même. La raison pour laquelle je vais toujours à la recherche des informations. La raison pour laquelle nous cherchons toujours des documents, que ce soit les documents officiels, voilà, que ce soit les documents au niveau des instances internationales, les rapports, voilà, les lois, les conventions, tout, nous cherchons toujours ça à partager avec vous. Parce que nous devons avoir au moins un minimum de connaissances pour faire cette lutte-là. Parce que quand on est dans l'ignorance, on est manipulé, d'accord? La conséquence, c'est que quand vous êtes dans l'ignorance, vous êtes manipulé. Et c'est facile, parce que tu ne sais rien et tu es manipulé. Hier, on a vu ça en Telegram, dans le salon Telegram hier. On a une fois vu encore comment l'ignorance a conduit notre pays, a conduit certains à mettre le pays dans le chaos jusqu'à présent. Vous voyez un peu, l'ignorance, c'est très important qu'on sent, que nous savons que nous sommes des ignorants, d'accord? Nous savons que on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout. Donc, nous sommes conscients de ça. C'est la raison pour laquelle nous allons toujours à la recherche des informations, à la recherche de la documentation, voilà, pour venir partager avec vous, avec tous les Togolais. Vous voyez un peu, c'est très important qu'on fasse ce travail-là de pédagogie, de connaissances, d'accord? Partager les informations. Nous, on ne peut pas avoir des informations et cacher ça, garder ça pour nous, à jouant que oui,
on est des intellectuels, on est chez... Non, 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 nous ne fonctionnons pas comme ça, d'accord? À partir du moment où on a des informations, on vient ici, on essaie le minimum possible de l'expliquer, d'accord? On essaie de l'expliquer, de vous montrer ce que ça signifie. Donc aujourd'hui, c'est un live spécial. Un live spécial parce qu'il y a une surprise. Donc voilà, et on va le faire comme on a l'habitude de le faire. C'est ça, voilà. Une surprise reste une surprise parce que avant qu'on ne commence cette surprise-là, à parler de surprise, on a déjà demandé aux compatriotes qui étaient dans les commentaires de nous dire est-ce que vous aimez les surprises? Voilà, la plupart, tous ceux qui étaient là nous ont dit oui, oui, oui. Donc du coup on dit bah ouais, pourquoi pas? Bah, on continue à faire des surprises pour les Togolais, pour faire plaisir aux compatriotes togolais. D'accord? Donc c'est ça aujourd'hui. Et je peux vous dire que ce live ne va pas durer trop longtemps. On vient, on partage l'information avec vous, on vous donne l'essentiel. Et puis demain, samedi, on se retrouve comme d'habitude à la même heure. Dites bonjour. Alors, son micro est fermé. On écoute Adolphe Ramaticha. Oui, oui, Milawel. Oui. Je suis là. Ça va? Oui, tu es là? Oui, ça va, ça va. Oui, ça va et toi? Oui, ça va, ça va. Ok, ben écoute, pour finir avec le petit laïus que tu as fait sur l'ignorance, je salue tous ceux qui sont dans les commentaires et tout le monde. Je voudrais quand même dire que la dernière fois on a parlé de l'ignorance et certains l'ont pris comme une insulte, comme si comment dire, on les a déshabillés ou bien comme si on a insulté leur papa ou leur maman. Ils ont failli nous faire un AVC en live et tout samedi soir et tout le week-end dernier. C'était c'était impressionnant quand même, le déferlement d'énergie qu'il y a eu après. Mais moi je voudrais quand même vous dire, vous savez, l'ignorance c'est pas quelque chose de honteux. Vous savez ce que disait Socrate? Je pense que vous connaissez Socrate. Est-ce qu'il y a les gens dans les commentaires? Est-ce que vous connaissez Socrate? Le philosophe Socrate. Est-ce que vous connaissez Socrate? Dites-le en commentaire. Oui, non, oui. Socrate. Socrate, c'est la référence des philosophes. Vous voyez, est-ce que vous connaissez la statue, le penseur? Le penseur, où il y a un homme assis avec, comment ça s'appelle, la main sous le menton comme ça. On appelle cette statue le penseur. Voilà, c'est une statue qui symbolise, qui représente Socrate. Alors Socrate, c'est un des plus grands philosophes de notre temps, enfin, pas de notre temps actuel, mais de tous les temps, on va dire. Et vous savez ce que Socrate... Mila, où est ton micro? Mila, où est ton micro? Voilà, quelqu'un a dit, maître de Platon, Socrate c'est maître de Platon. Alors qu'est-ce que disait Socrate, l'un des plus grands philosophes, connus? Socrate disait, Socrate n'a pas écrit, on a vu qu'on a eu que des reports, des rapports de ces discussions avec Platon et tout. Et donc dans Apologie de Socrate, il disait, le premier savoir est le savoir de mon ignorance. C'est le début de l'intelligence. Vous comprenez? Socrate dit, le premier savoir est le savoir de mon ignorance. C'est le début de l'intelligence. Et ça a été traduit comment? En grec, les Grecs ont traduit ça en « je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». Ou encore, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et il dit que ça, quand vous commencez par affirmer ça, c'est le début de l'intelligence. C'est avant de... Socrate dit, pour pouvoir être intelligent, il faut d'abord reconnaître son ignorance. Parce que si vous ne reconnaissez pas un mal, comment vous pouvez le guérir? Vous voyez? Donc c'est important, quand il y a un mal, de pouvoir mettre les mots dessus et pouvoir avancer. Voilà, donc Socrate, le plus grand philosophe, un des plus grands philosophes, on va dire, parce qu'il y en a plein d'autres aussi, qui nous dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et que l'ignorance,
est le premier savoir. Comment dire? Il dit, le premier savoir est le savoir de mon ignorance, est la conscience de mon ignorance, la prise de conscience de mon ignorance, et que c'est le début de l'intelligence. Est-ce que en disant cela, Socrate s'insulte? Est-ce que en disant cela, Socrate se diminue? Vous voyez? Donc, quelque part, c'est très important de prendre le temps, quand on dit quelque chose, quand on entend quelque chose, de prendre le temps d'y réfléchir, le temps de faire quelques recherches et d'avoir des informations pour pouvoir, voilà, essayer de bien cerner ce qu'on veut dire. Hein, il faut replacer les choses dans les contextes. Il faut recontextualiser les choses pour pouvoir saisir toute la signification, tout le sens, hein, des mots. Ne sautez pas sur les choses et voilà, parce que ça devient ridicule, quoi. Ça devient vraiment ridicule. Voilà. Donc, un petit salut à tout le monde, à tous ceux qui sont dans la lutte. Nous venons ce soir, comme l'a dit Milawe, pour une occasion spéciale. Mais Milawe, je pense que ce serait bien qu'on communique une information capitale qui vient de tomber là. Oui, justement. Attends, mais ça en direct. Mais attends 2 secondes Mais attends, avant, tu peux jouer le son en attendant, s'il te plaît. Oui. C'est juste pour compléter par rapport à ce que tu disais sur l'ignorance. Il y a aussi Aristote, Aristote aussi qui disait que l'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. Voilà. L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. Et quand j'ai lu le bouquin de Farida Nabourema, Mélancolie de l'opprimé, et Farida dit dans son ouvrage que nous devons rompre avec les chaînes de l'ignorance. Fin de citation. D'accord? Ça, c'est Farida qui le dit dans Mélancolie de l'opprimé. J'ai montré ce bouquin ici, j'ai recommandé ça à des collègues de lycée. Il dit que nous devons rompre avec les chaînes de l'ignorance. Ça, c'est écrit par Farida, ça vient de sortir tout récemment. Voilà un peu, donc, c'est ça. Et nous savons que nous sommes des ignorants. Donc, nous sommes là pour apprendre aussi, d'accord? N'hésitez pas à monter sur le panel, à nous donner des cours aussi, des enseignants, des enseignements aussi. Nous sommes des preneurs, d'accord? Nous sommes ouverts pour apprendre. Nous sommes ouverts pour apprendre. Voilà, nous sommes ouverts pour apprendre. Et je ne pense pas qu'on puisse accuser notre sœur Farida d'une quelconque malice ou bien d'un vice quelconque. Ce qu'elle dit est totalement vrai. Vous voyez, le comble de l'ignorance, c'est que les chaînes de l'ignorance, elles sont invisibles. Voilà. Les chaînes de l'ignorance, elles sont invisibles. Elles sont spirituelles. Elles sont mentales. Vous voyez, c'est ça le problème avec l'ignorance. Donc, parfois, vous pouvez être dans l'ignorance, vous pouvez être dans les chaînes de l'ignorance sans le savoir. Parce que vous n'avez pas des chaînes qui vous sont aux pieds, qui vous sont aux mains et tout. Non. C'est ça le danger, en fait. Et c'est pour ça que c'est important de le souligner, c'est important de le dire pour que on puisse en sortir. Parce que ce qui nous arrive au Togo, franchement, Milawe vous a parlé tout à l'heure d'un salon Telegram qu'on a fait hier. Il y a des informations, si on vous révèle ça ici, mais vous allez voir qu'on a baigné dans l'ignorance pendant 65 ans, enfin non, pas 65 ans, mais 60 ans. 20 ans plus 58. On a baigné dans l'ignorance pendant 60 ans. Vous voyez? Et c'est important qu'on puisse le dire. C'est important qu'on puisse le dire. Le problème de l'ignorance, c'est que les chaînes de l'ignorance sont invisibles. Donc, il faut absolument se départir de l'ignorance. Il faut absolument lutter contre l'ignorance. Donc, Milawe, je te laisse pour le son. Oui, voilà, on va écouter Adolphe Ramaticha, Atia Lamou. Oh peuple, tu es trop fragile, trop manipulable. Aussi, le diable peut très facilement te promettre un paradis. Mais quel paradis? Les malheureux, tout simplement, qui font de toi ce que tu n'aimes pas. Yaman.
Tialamude, Sodebe Tialamudo, Tialamude, Sodebe Tialamudo, Tialamude, Sodebe Tialamudo, Tialamude, Sodebe Tialamudo, Tia Tobia Odo, Wase Kumia Lude, Pepe Nuyakea, Tia Sukuna Milo, Tia Tobia Odo, Wase Kumia Lude, Pepe Nuyakea, Tia Sukuna Milo, Ela Kue, Sodebe Tialamudo, Ela Kue, Ela Kue. Sodebe Tialamudo, Ela Godo Godo, Sodebe Tialamudo, Ela Kue, Sodebe Tialamudo. Tia mama oto, wazu kofolo na mie. Tia toke bada, kahola bia ovolo. Tia mama oto, wazu kofolo na mie. Tia toke bada, kahola bia ovolo. Elamu, ekiala hue. Sodebe Tialamudo. Ela moué, soko tiala moué. Sodebe Tialamudo. Metro bara, sapero. Sodebe Tialamudo. Jobara, nozije. Sodebe Tialamudo. Yaya migron, wa legbero. Sodebe Tialamudo. Ako sese, sapio la vie. Sodebe Tialamudo. Aqua se vont, mila vie. Sodebe Tialamudo. Kako se mila vie. Sodebe Tialamudo. Yaman. Ne perdez jamais espoir, car tout en fait est éphémère. La victoire appartient donc à ceux qui font de leur volonté celle de Dieu. Yaman. Tialamude, Sodebe Tialamude, Tialamude, Sodebe Tialamudo, Tiala Tobia Odo, Wase Kumia Lude, Pe Platon Mebia, Tia Sukuna Milo, Tiala Tobia Odo, Wase Kumia Lude, Pe Platon Mebia. Tia sukuna milo, tia la mu, sope tia la mu. Sodebe Tialamudo. Godo godo, ela mu. Sodebe Tialamudo. Tia la mu, wesiama la mu. Sodebe Tialamudo. Ela mu. Sodebe Tialamudo. Wameno la mu, tito la folo. Sodebe Tialamudo. Zodegbe Atia Lamou de notre frère Adaf Ramaticha. Adaf Ramaticha. Voilà, et je voudrais vous montrer la nouvelle page Facebook de Ferdinand. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Allez, hop. Ça c'est quoi ça encore? Voilà. Vous voyez, ça c'est la nouvelle page Facebook. Hein. Ah, et c'est donc bon, c'est pas une nouvelle page, hein, c'est une page qui existe depuis, hein, mais c'est seulement, je pense que c'est ici maintenant qu'elle va faire les lives, les directs, je pense, hein, puisque voilà, il y a trop de sabotage, donc
des gens qui n'arrêtent pas de signaler la page. Donc, vous allez retrouver toutes les infos sur la page ici, d'accord? Voilà, tout est là et vous allez retrouver les infos là-bas, d'accord? Voilà, là c'est ce que je voudrais vous montrer. Ensuite, on attaque avec la tribune là. C'est une information là, cette information qui vient de tomber, hein. D'accord? C'est une information. La page TikTok, ceux qui me demandent la page TikTok de Ferdinand, je pense que c'est l'autre journal, non? Et quelqu'un l'a écrit en commentaire tout à l'heure, je l'ai vu, non? La page TikTok, c'est le nom concrètement, exactement, c'est l'autre journal officiel. Voilà, l'autre journal officiel. Sauf erreur de ma part, hein, l'autre journal officiel. D'accord. Les gars, regardez, voilà, il y a, vous voyez la date, le 2 mai 2025. Ça vient de tomber, hein, ça vient de tomber. Hein, on est aujourd'hui le 2 mai. L'information vient de tomber. D'accord? 20 ans d'espoir dessus sous fort Nyansingbe, l'heure du bilan. D'accord? Nous allons vous lire cette tribune-là. Hein, on va lire ça. Et ensuite, on va partager ça dans la chaîne Telegram où tout le monde peut aller télécharger et en faire ce qu'il voudra. Hein. Voilà. Et en plus, ceux qui enregistrent le live, voilà, ceux qui enregistrent nos lives, voilà, pour faire je ne sais pas quoi. Moi, je vous invite encore à enregistrer le live. Voilà. Et ensuite, c'est un devoir de maison. Les copies, vous ramassez les copies hein, le samedi suivant. Pas le samedi de demain, mais le samedi hein, combien là, c'est le 10, non? Voilà, le samedi 10 mai, devoir de maison, enregistrer le live, discuter, voilà, vous pouvez tout dire. Voilà, ensuite, l'essentiel, c'est de ramasser les copies le samedi 10 mai. Voilà, c'est très important. Il faut que je le dise au début. Voilà. Allez, on y va. 20 ans d'espoir dessus sur Fort Nyansingbe, l'heure du bilan. Et la personne qui a écrit ça, c'est pas n'importe qui, hein. Le nom de la personne est en bas. D'accord? Nous allons lire jusqu'à aller en bas, hein, et vous allez voir le document, le nom de la personne qui a dit ça, qui a écrit cette tribune. D'accord? Lomé 2 mai 2025. Depuis 2 décennies, le peuple togolais fait preuve d'un courage remarquable face à l'adversité. Il endure, espère, se mobilise, mais trop souvent, il est réduit au silence. Aujourd'hui, alors que le pays traverse une nouvelle phase de crispation politique et d'incertitude démocratique, je prends la plume pour affirmer ceci. Il est temps que la volonté du peuple togolais soit enfin respectée. On continue. Je n'écris pas ces lignes en tant que partisane, mais en tant que citoyenne togolaise, femme, mère. Je crois qu'un autre Togo est possible et je sais que ce changement ne viendra pas d'en haut, mais du peuple lui-même, de sa mobilisation, de sa vigilance, de son unité. Il est temps d'écouter ce peuple. On continue la lecture. 20 années se sont écoulées depuis la cession de Fort Nyansingbe à la magistrature suprême, dans des circonstances que l'histoire retiendra comme étant douloureuses. Dans une déclaration devant le peuple souverain, il reconnaîtra l'ampleur de cette douleur en ces termes. Je cite, « Plus jamais ça au Togo ». Fin de citation. Aujourd'hui, alors qu'une nouvelle manœuvre politique a été orchestrée pour maintenir Fort Nyansingbe au sommet de l'État sous une autre étiquette, une question fondamentale s'impose. Quel est le véritable bilan de Fort Nyansingbe après 2 décennies de règne? En 2005, il proclamait, je cite, « Lui, c'est lui, moi, c'est moi ». Fin de citation, annonçant une prétendue rupture
prémonitoire avec la gouvernance de son père, le général Gnassingbé Eyadémon. Cependant, 20 ans plus tard, en dépit de plus de 15 000 milliards de francs CFA injectés dans l'économie togolaise, les résultats tangibles sur l'amélioration des conditions de vie des Togolaises et Togolais peinent à prendre corps. In fine, force est de constater que les proches de Faure Gnassingbé, qui aujourd'hui célèbrent et glorifient le général Gnassingbé Eyadémon et ses œuvres, sont les mêmes qui proclamaient haut et fort que Eyadémon a laissé un Togo socialement délabré, politiquement divisé et économiquement exsangue. Ce paradoxe met en lumière l'échec d'une gouvernance incapable de tracer sa propre voie et de porter l'espoir d'une véritable transformation structurelle du Togo. Qu'il me soit permis ici de souligner à juste propos que l'avènement de Faure Gnassingbé au pouvoir a suscité un regain d'intéressement de la communauté internationale vis-à-vis du Togo. En effet, la reprise de la coopération avec les partenaires au développement bilatéraux comme multilatéraux a conduit dans un premier temps à une annulation partielle de la dette publique, faisant passer le stock de la dette publique globale du Togo de 1210 milliards de francs CFA en 2005 à 767 milliards de francs CFA en 2010. Ce processus d'allègement de la dette publique va ouvrir la voie au financement de plusieurs programmes tels que le document stratégique de réduction de la pauvreté DSRPIC et la stratégie de croissance accélérée pour la promotion de l'emploi SCAP. Ceci va provoquer le réendettement du Togo, faisant passer la dette publique globale de 767 milliards de francs CFA en 2010 à plus de 3 800 milliards de francs CFA en 2023. Ces ressources mobilisées au nom du contribuable togolais se sont transformées en un fardeau écrasant pour les générations futures. En réalité, le stock de la dette actuelle n'a pas de contrepartie en actifs de production. À cela s'ajoute la privatisation massive d'institutions publiques, notamment la BTD, la BTCI, Togo Telecom, etc. L'impact concret demeure invisible. La symbolique de cette carence en matière de gestion des finances publiques est la succession des collectifs budgétaires depuis 2015. Cela dénote la navigation à vue des gouvernements de Faure Gnassingbé. En tout état de cause, la réalisation d'un taux de croissance à 2 chiffres, la relance de la consommation des ménages et la performance du secteur privé pour une relance globale de notre économie restent d'immenses défis à relever. Au demeurant, ces objectifs ne peuvent être atteints que s'il y a une réduction significative des détournements de deniers publics et l'instauration de la fin de l'impunité des crimes économiques. Le système sanitaire du Togo n'a subi en 20 ans aucune transformation structurelle nécessaire à la satisfaction des besoins de santé des populations. La contractualisation ne semble pas avoir répondu ni aux attentes des populations ni à celles du personnel soignant. Les réformes relatives à l'imposition de l'assurance maladie, sans études approfondies et sans consultation préalable des acteurs concernés, n'ont fait qu'augmenter les charges des entreprises privées et risquent dans le moyen terme de déstabiliser le secteur de la santé. En termes d'infrastructure, Faure Gnassingbé s'est essentiellement reposé depuis 20 ans sur le CHU et le CHR, construits par le général Eyadémon. Les ménages togolais, après 20 ans de pouvoir de Faure Gnassingbé, continuent malheureusement pas supporter le poids du coût du financement de la santé à hauteur de 51%. Les déséquilibres régionaux relatifs à l'accès aux services sociaux de base n'ont pas été corrigés. Une bonne majorité des populations peinent à avoir de l'eau potable, en particulier dans les zones rurales. Les milliards de francs CFA investis sur les projets Contour global, Kekeli, Ciseaux,
censé régulariser le déficit énergétique du Togo se révèle aujourd'hui totalement perdu. En effet, le Togo est en proie à des coupures intempestives d'électricité sur toute l'étendue du territoire depuis plus d'1 an. Par ailleurs, les informations concordantes révèlent les difficultés financières de la CET. Faure Gnassingbé, durant les 20 dernières années, a complètement négligé notre système éducatif. En lieu et place des réformes qui auraient dû être engagées, notre système éducatif a été piloté au mieux par des arrêtés ministériels, au pire par des communiqués. Les chiffres montrent globalement que Faure Gnassingbé n'a jamais inscrit dans ses priorités l'éducation nationale. En effet, les ménages depuis 20 ans supportent le coût de la scolarisation des enfants en moyenne à hauteur de 62,9%. L'État, malheureusement, ne prend pas en compte que 37,31%. Le Togo est toujours tributaire de l'aide publique au développement, APD, en moyenne pour 20 milliards par an. Dès lors, il nous paraît évident que notre système éducatif n'a aucun avenir avec Faure Gnassingbé. La gouvernance s'est réduite à un exercice de propagande politique à des fins de conservation du pouvoir, reléguant au second plan la transformation structurelle du pays. Ainsi, le projet de création de l'OTR s'est transformé en un outil d'accumulation de richesses. À ce titre, le budget de fonctionnement des deux régies financières, impôts et douanes, est passé en quelques années d'un peu plus de 5 milliards de francs CFA à 19 milliards de francs CFA pour une institution qui n'a que pour principale attribution le recouvrement des recettes fiscales. La gestion de l'OTR s'est progressivement mieux en celle d'une entreprise privée opérant dans une totale opacité. Sur un autre registre, la modernisation des infrastructures de transport n'a pas eu lieu. L'implémentation d'un ambitieux projet de réseau ferroviaire à même de renforcer l'attraction du port de Lomé et de baisser le coût de transport des biens et des personnes a été abandonnée. Nous n'avons assisté qu'à de petits projets de construction de routes dont les principaux objectifs sont ailleurs. La promesse de la construction d'une autoroute s'est évaporée en l'instar des multiples autres engagements restés sans lendemain. Dans ce contexte, comment croire aux promesses d'accords de transit avec les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES? Face à ces défis internes, Faure Gnassingbé préfère se déployer sur la scène extérieure sous le manteau de pacificateur et de médiateur. S'il est louable de contribuer à résoudre les conflits de ses voisins, il est d'autant plus impératif d'assurer d'abord à son peuple l'accès au minimum vital. C'est dans un tel climat d'échec que se prépare une confiscation définitive du pouvoir par une réforme taillée sur mesure que vaut l'instauration d'un régime parlementaire. Dans un pays où les députés ou sénateurs sont choisis, il transparaît dès lors que ces sénateurs, députés, gouverneurs et autres figures imposées n'ont d'autre vocation que d'entériner sans débat ni contradiction la mise en place de Faure Gnassingbé au mépris de la souveraineté du peuple togolais. En réalité, ceux qui se congratulent, dis-toi ton micro s'il te plaît, ton micro. Ceux qui se congratulent aujourd'hui d'occuper des postes de pouvoir sous ce régime sont en réalité les plus enchaînés. Aussi, face à l'arbitraire, le régime du peuple est plus que jamais nécessaire. Cet avertissement et cette misère planifiée ne sont pas une fatalité. Ils sont le produit de la résignation collective. Mila, ouais, je sens que tu es très émotionné là. Je vais prendre la suite, s'il te plaît, Osia. Moussi, virez, Osia. Moussi, virez, Bientôt, quand vous allez découvrir l'auteur de ce document, vous allez tomber à la renverse. Et je continue. Dans ce contexte d'échec des politiques publiques, de projets avortés, de chantiers inachevés, de détournement de deniers publics, la responsabilité personnelle de Faure Gnassingbé est totale. Architecte d'un système fondé
Sur la peur et l'impunité, il écrase toute voix dissidente par l'intimidation, la violence, les arrestations ou l'exil. Je rappelle à toute fin utile que je suis toujours dans l'attente de mon attestation d'origine qui doit servir à la création de mon parti politique. Notre souhait le plus ardent est de contribuer désormais à mettre fin à de telles pratiques qui démontrent l'absence de liberté d'association, de réunion ou d'expression À ceux qui nourrissent l'illusion d'un changement spontané, je rappelle que rien ne tombe du ciel sauf la pluie. La libération d'un peuple est toujours le fruit de son propre ouvrage, de son propre courage et de sa lucidité. En tant que maire et membre de la grande famille Nyasingbe, j'ai une responsabilité morale de tirer la sonnette d'alarme, assumant ainsi ma part de vérité. Lorsque les fondations d'une nation sont minées, il n'y a plus de neutralité possible. Ceux qui croient aujourd'hui être à l'abri découvriront demain qu'ils furent les premières victimes de leur propre lâcheté. On dirait le poème de Affectio. Le président Faure Gnassingbé, avant de chercher à s'imposer à nouveau sous une nouvelle casquette, doit avoir l'honnêteté de dresser son véritable bilan. Il doit objectivement reconnaître qu'il vient de passer 20 ans d'errance politique, de régression économique et sociale, d'asservissement du peuple togolais et de désespérance nationale. Il doit cesser de multiplier les poses de première pierre et commencer par inaugurer ce qu'il a promis depuis 20 ans dans son programme des 20+. Le Togo n'a pas besoin d'un masque constitutionnel pour dissimuler cette douleur. Le Togo a besoin d'un nouveau départ, sans Faure Gnassingbé, pour enfin reconstruire une république au service de nous tous. Le Togo a besoin de stabilité, mais pas d'une stabilité imposée par la force et le silence. Il est temps de comprendre que le vrai socle de la paix durable, c'est la justice, l'équité et le respect du citoyen. Il est temps de comprendre que le vrai socle de la paix durable, c'est la justice, l'équité et le respect du citoyen. Les Togolaises et Togolais attendent des perspectives, pas des blocages. Nos concitoyens veulent être entendus, pas gouvernés par la peur. Ils veulent d'un État qui protège, pas qui réprime. Des dirigeants qui rendent des comptes, pas qui s'éternisent. Une justice indépendante, des médias libres, des opportunités pour leurs enfants. Le temps des réformes n'est pas une menace, il est une chance. Le Togo a des ressources, des talents, une culture de paix à valoriser. Puisse Dieu veiller sur le Togo. Et là, on vous annonce en exclusivité l'auteur de cette lettre, de cette missive cinglante à l'égard du président Faure Gnassingbé, n'est ni plus ni moins que Madame Essosimna Marguerite Nyakadé, ancienne ministre des Armées du Togo, ancienne banquière à la BIA, à la BTCI, ex-épouse d'Ernest Gnassingbé, épouse légitime d'Ernest Gnassingbé, avec qui elle a eu plusieurs enfants, mais également épouse et conduite, ou peut-être pas conduite, mais épouse ou compagne forcée de Faure Gnassingbé. Une relation entre elle et Faure Gnassingbé qui a entraîné des problèmes au sein de la famille Gnassingbé jusqu'à la mort suspecte de son mari Ernest Gnassingbé. Ce que vous venez d'entendre là, si tous ceux qui sont dans les commentaires, si vous avez l'habitude de nous écouter, si vous avez l'habitude de monter dans ce panel, dans ce live, vous savez que on n'a pas arrêté de dire ces choses-là depuis très longtemps. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence des accusations? Vous vous rendez compte de la violence des termes? Là, on parle de la propre femme de Faure Gnassingbé, de la femme avec qui il partage le lit, il partage la couche, de la femme qui a eu des enfants avec elle, avec lui,
de la femme qui a été son ancienne ministre des Armées, qui a été malheureusement éconduite, humiliée par un départ du gouvernement assourdissant. Madame Essosimna Marguerite Nyakade est bien connue par Faure Gnassingbé. Elle est membre par alliance de la famille Gnassingbé. Elle a été ancienne ministre des armées du Togo. Elle a dirigé les armées togolaises. Et c'est elle qui dresse le bilan catastrophique que nous avons l'habitude d'étudier ici, d'analyser ici. C'est elle qui prend son courage à deux mains pour dresser ce bilan et dire la vérité à Faure. Ce courrier n'est plus des affirmations de Milaway ou bien de Djitri ou bien de Ferdinand ou bien de qui que ce soit. Ce sont les affirmations de sa propre femme qui reconnaît son échec et qui lui demande de céder le pouvoir. Ce qui est quand même impressionnant, c'est que c'est une femme qui a le courage de faire ça. Alors qu'on a plein d'hommes autour de ce monsieur. On a plein d'hommes dans la clique. On a plein d'hommes dans cette bafia-là. Mais c'est une femme qui prend le courage, qui prend son courage à deux mains, qui prend excusez-moi le terme, ses burnes pour dénoncer, pour dire la vérité à ce régime tortionnaire, à ce régime tyrannique. C'est une femme qui le fait. Donc, chers amis, vous avez déjà la première surprise. Cette information qu'on vous donne en exclusivité, cette lettre de Madame Essosimna Marguerite Nyakade, ancienne ministre des Armées du Togo, au sein du gouvernement togolais de Faure Gnassingbé, qui à la veille de la nomination du président du Conseil a décidé d'ouvrir son cœur, a décidé de dire la vérité, a décidé d'ouvrir la boîte de Pandore et de tout lâcher, de tout mettre sur la place publique. Elle dit 20 ans d'espoir déçus sous Faure Gnassingbé. C'est l'heure du bilan. Alors nous allons revenir petit à petit sur ce courrier-là que vous découvrez ici en exclusivité chez nous. Et nous allons revenir dessus, nous allons analyser ça paragraphe par paragraphe pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Que quelque chose se passe au Togo actuellement. Vous avez cru que le travail que nous faisons ici, c'est un travail vain, anodin. Mais regardez les conséquences. Elle nous parle de dettes. Elle nous parle de manque d'infrastructures. Elle nous parle de détournement de fonds. Tout ce dont nous parlons ici depuis très longtemps. Vous voyez les impacts du travail que nous faisons? En toute modestie, c'est pour le Togo que nous le faisons. Vous vous rendez compte de l'impact du travail? Aussi bien et surtout de Ferdinand Ité qui nous a permis de prendre conscience, de prendre connaissance de plusieurs informations. Vous vous rendez compte du travail capital de notre grand frère Ferdinand Ité, de tous les journalistes togolais? Vous vous rendez compte de ça? Ça, c'est le résultat de son travail. Ça, c'est le résultat de son travail de conscientisation, acharné, de sensibilisation, de mobilisation que font les OSC et tous les mouvements politiques que nous complétons. Voilà le résultat. Désormais, au sein même de la machine de UNIR, vous avez des gens qui sortent, des gens importants, des gens d'un certain poids au sein de ce parti, qui sortent et qui balancent la vérité. Maintenant, celle-là date du 2 mai, hein, aujourd'hui. Hein. Ça date d'aujourd'hui. Ça date d'aujourd'hui.
Mila, ouais, si tu le permets, on peut revenir, si tu veux, sur Oui, les oui, ceux qui paragraphes. demandent le Après, document, ça ça va dépend. être publié dans la chaîne Telegram. D'accord? On va le publier, donc ne vous en faites pas. Nous allons maintenant dans la chaîne Telegram et vous allez télécharger ça, vous allez rester tranquille et lire. D'accord? Donc, allez, le lien de la chaîne Ne soyez Telegram pas est dans ma pressés. bio ou bien dans la bio de Dietrich. D'accord? Et vous allez trouver le document là-bas. Voilà, ça ce n'est Cliquez sur le le début. lien. Ce n'est que l'entrée en matière. Cliquez sur le lien ou copiez le lien et copiez, collez dans votre barre de recherche Google et vous y accédez directement au canal hein, de Milaway. Voilà. Est-ce qu'on fait monter des gens ou pas, Milaway? Voilà. Bon, ici, il y a des demandes. Mais S'il y a là, des gens mais là, qui veulent dire 2 mots, 3 mots sur cette tribune-là, on va les recevoir. Hein. Ceux qui veulent monter et dire 1 mot, 2 mots sur ce qu'on vient de voir, de lire là, le document, on va les recevoir quand même, quoi. On va leur donner de la parole. Ouais. mais sachez que dans quelques minutes après, on va descendre tout le monde. Allez-y. Monsieur Oui. OPD, ouvre ton micro est fermé. Bon, monsieur Gel Junior, monsieur Hobday, si vous voulez monter, il faut être réactif. Hein. Oui, bonjour à tous. Encore, merci pour le travail que vous abattez. Vraiment, chapeau. Avoir la personne qui a signé le document, je me suis dit, c'est un bluff ou c'est un vrai document? Donc, je me permets de dire c'est un vrai document. Et le travail porte ses fruits. Ce qu'on va demander là, c'est que ce document soit publié sur toutes les plateformes, hein, que ce soit Facebook, un peu partout, pour que le peuple puisse avoir accès. Et donc, dire au peuple que ça commence à péter entre eux. Donc, pourquoi c'est pas le bon moment si on se décide de rentrer tous en action? Est-ce que c'est pas le bon moment? Voilà, en publiant ce document, montrons la signature de la personne. C'est une personne qui a été importante dans la machine RPT Unir, hein, qui aujourd'hui fait cette sortie et ni plus ni moins, voilà, une de ses épouses. Donc, Monsieur Forniassibé est quelqu'un de très têtu. Donc, quand les opportunités arrivent et quand les signes sont là, les étoiles commencent à être alignées, je pense que c'est le moment ou jamais. Donc, restons mobilisés. Et en tout cas, merci encore pour le travail que vous faites. Je profite de votre panel. Il y a quoi? Il y a 240 personnes qui nous entendent. Vous avez compris, vous avez écouté le nom de la personne. C'est un message très important, très fort ce soir. Apparemment, on a vu aussi des documents circuler sur Facebook. Après la nomination, apparemment, il y aura prestation de serment immédiatement aussi. Donc, je ne sais pas si vous avez eu ces infos. Tout ça prévu pour la journée du samedi 3. Merci de confirmer ces infos si c'est vrai. Encore merci pour le travail de journaliste que vous faites. Je laisse les autres personnes parler, mais Togolais, viens, bâtissons la cité, il est temps. Merci, Gel Junior. Effectivement, nous avons aussi vu ces documents et nous avons aussi eu les hypothèses selon la prestation de serment immédiate. Donc, on attend de voir. Donc, demain, nous serons en direct aussi à partir de 10h de Paris pour vous informer en temps réel. Monsieur Constitution 92, Egbel Niabo. Bonsoir, Ditki, bonsoir, Mila, Akbena Mikaka. Merci pour le travail que vous abattez et merci pour toutes les informations que vous nous donnez. Merci, c'est très bien. Et moi, je tiens seulement à dire que c'est une brèche dont nous devons profiter et que si ceux qui ouvrent les lives doivent en parler partout pour et sensibiliser encore les gens et mobiliser les membres du régime, ceux qui veulent déserter, qui disent que c'est le moment de déserter et que ça serait très mieux pour eux de déserter maintenant. Moi, c'est ce que je veux dire. Merci beaucoup et à plus. Pour information, ceux qui écrivent en commentaire qui n'arrivent pas à joindre le canal via le lien, copiez le lien et collez ça dans Google. D'accord? Et puis vous tapez entrée. Donc c'est ce que vous pouvez faire. Hein, le nom de la chaîne Telegram, c'est Milaway, hein, comme vous le voyez, hein, c'est Milaway. Donc, voilà, on va publier le document là. Juste après, on va partager le document dans la chaîne Telegram. Et tout le monde aura accès à ça et faire ce qu'il veut. D'accord? Voilà. Même au cours du live, même, je vais partager ça. Ne vous en faites pas.
Voilà, essayez au maximum d'aller tous dans le calendrier Telegram. Hein, aller dans le calendrier Telegram, il y a le mien, il y a celui de Milao aussi, et vous allez avoir le document, accès au document dans les minutes, les heures qui suivent. Ok, Monsieur Thomas, et Oui, bonsoir, bonsoir. voilà, bonsoir. Bonsoir, monsieur, Nyato, dans un premier temps, tapotage massif. Je veux voir, effectivement, Nyamate Blobena, avant Goukouya, Boula Baté Passadeur Soya, parce qu'on sait bien que entre eux-mêmes là-bas aussi, nous en offrions. Et il n'y a que Nyamang Baté Boulanto Gouvien, il n'y a pas de bla ligi d'arrêt. Il y a se préparer comme il est à Hawaï, mais c'est un bla ligi d'arrêt. Occasion viticule que Mila Poa Nya Série Zereka. Le régime y a battu. Hein, c'est comme les Égyptiens à l'époque de Moïse. Mais c'est un blanc qui d'arrêt, ne babla bak badare, ne bas ni nya pas cité. Parce que avec que publié alors on lui a munya me kasa benyo. Amérique le wato de me et wato de me bela todi so quoi. Wato de me et ne gbe todi le wato de me pas. Nous on saisit l'occasion pour libérer notre pays. C'est la seule chose que je peux dire aux Togolais que nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas. Merci. Qu'est-ce que toi, comment est-ce que tu le prends d'entendre Madame Essosimnam Marguerite Nyakade dire à fort qu'il est temps d'écouter le peuple, qu'il a échoué. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça te fait, toi, Oui, d'entendre ça venant d'elle? Au contraire, la personne, même s'il écoutait les autres depuis, il devait même passer déjà aux choses et peut-être au jour d'aujourd'hui, à moins de respecter plus que ça, quoi. Mais à cause de sa têtuité, et on est arrivé à ce niveau. Et celle qui a dit ça, elle a déjà vu beaucoup de choses. Elle a vu beaucoup de choses et elle ne veut pas que demain, cette charge retombe sur elle. Donc, elle essaie déjà d'enlever son corps pour ne pas subir la colère du peuple, peut-être, hein, après. Et il faut qu'on saisisse les occasions les plus tôt possible, quoi. Parce que n'a mérite à moi, à me qui partager. C'est que, oh non, nuit. Il y a moi, les gens, c'est déjà pourri, quoi. Il n'y a plus rien à faire. Maintenant, il faut qu'on les aide à quitter. Même si ils ne vont jamais savoir que ce qu'ils sont en train de faire est mauvais contre le peuple togolais. Donc, on tourne les fous. Au clé, on va s'abouler dernier. Au clé, porté avant quoi. Depuis que c'est fini pour eux, quoi. Donc, c'est évoqué, et moindre occasion que Mila saisira, moi je dis, même si c'est l'armée qui fait quelque chose, il faudra que nous tous on sorte pour les soutenir. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle ce qu'elle a dit dans ce courrier que nous venons de recevoir, de sources sûres. Elle dit entre autres, dans ce contexte d'échec des politiques publiques, de projets avortés, de chantiers, alors c'est c'est page 4, en gras. Dans ce contexte d'échec des politiques publiques, de projets avortés, de chantiers inachevés, de détournement de deniers publics, la responsabilité personnelle de Faure Gnassingbé est totale. Ça, ce n'est plus Djitri qui dit ça, hein. Ce n'est plus Milaway, ce n'est plus Ferdinand, hein. Ce n'est plus un quelconque activiste sur les réseaux qui dit ça. Hein. C'est Madame Nyakade, ancienne ministre des Armées, qui dit ça. Que la responsabilité personnelle de Faure Gnassingbé est totale dans l'échec des politiques publiques, dans l'échec des projets avortés, dans les chantiers inachevés, dans les détournements de fonds publics. Que Faure est personnellement responsable totalement de tout cela. Vos avis. Mosaïque.
Bonjour, Fofo Mosaïque, Dupri. Ouezon, Bonjour, Fofo Ouezo, Milawe. Bonjour tout le bonjour. monde. S'il vous plaît, Togolais, ne soyez pas étonnés de ce qui arrive. Mille Dogbeda, mille Bionde, Maou le de Ezon. Adikang Baswa, mais continue toujours pas mia no mia toke mile wa mais si amene no wa toke mile le côté parce que baobab beni miso ati mile fio mile jam mi dien invoquer kem quoi donc à nous que les peu mile quoi nya dak bene mo be mo ne gba idodi wu nene nya to c'est le moment de continuer toujours afi que mile ponawe dès que mi be le poro le côté quoi mi no continue mi gba baisser bras l'heure a sonné. Nous devons nous lever comme des vaillants pour libérer le Togo. L'heure a sonné, nous devons nous lever comme des vaillants pour libérer le Togo. Nya Tomino Cleva parce que au du premier mai sort autre férié gbe et cela ba samedi au badila ba sort esprit de paresse à hamumu lobo c'est-à-dire que au du premier mai sort egbe amogba ti à Rome o ye dans long anwa ha amua on ekwe donc à so samedi a wato wa benu kolo obe o ja wonu ke wan to le décrit mo le fou ha me ngi chama manya chama disi ko ko chunga yonyo c'est le moment. Sensibilisons nos frères, nos jeunes. Amede Pengbe donne-nous à Hamo. Amede le lome fou, ye no viabe au férié. Week-end prolongé, mi fiere ke. Onya wo tout ye no férié. So vendredi, samedi, anu yato yo benu ko yo jawo barabara wa. Togoto, il est temps. Nya tomi fond, nya fofo o le gbeadio le puju. Ameko le TikTok a dit on le puju nami. Donc amin bad ou alors blog de cyber qui m'a ou quoi. C'est le moment. S'il vous plaît, c'est le moment. Et n'y a que toi. Ne demira à tétron. N'y a non la simelo. N'y a non TikTok dans la simene. N'y a non comme c'est. Yo vok bo. Et n'en y a pas qui le do vek. Bena mais c'est. N'y a non wa non c'est comme. Ben et nous quel joie. Et yewa. Ne mi lève les français. Ben de coucou mito. De gomme vide. Les vek. Ben ne mi a non. Nous a c'est dans la siome. Ok. Et ben y a un fille ken boy. À moi les gomme. Merci beaucoup, Mosaïque. On va le faire. On va le faire. Mais là, toi, quelqu'un a trop de gomena des cas. Oui, là, il lève le soignant, live demain, donc. Et live le sort. Mais là, toi, il dit sort quelqu'un mingba warrior. Et ok, ma soeur Biani, Carl, tu as la parole. Merci beaucoup. Mais là, merci. Merci. Voilà. Tout le monde m'a un petit rappel na Togoto alo amedo ko peut-être on lombe madame Sozina Nyagade est-ce que minyabe Ernest Nyasingbe be sombe bien. Sorry man. Yeah, I'm cool. Big blanc les filles. Wakudo Ernest OGV Kembowe fort va draguer. Et créer problème ou adomé. Donc il y a quelques blancs milléma. Nous assister à quoi un témoignage n'ami égal. Ça samedi parce que me le donne rapidement et ça samedi. Ok. En tout cas, c'est juste pour faire l'annonce surprise relais. Tout à l'heure à 19h. Donc à Mingbawol, Mila Trova Enyadji quelqu'un et sort quelqu'un journée américaine, on va revenir dessus. Donc merci beaucoup Carl. Donc à ma terminer rapidement. Ok, vas-y. Ok, Yeti. Kukuto Kaya, mais maintenant on a leader de parti de politique au Béri. Kukum le de nolo. Surtout egbe bobo melo Béri de kukwari. Mia de mia be kola ba wodare mia so mia ko so tugu torika. Yen kan yibe ni mi so mia ko tugu torika. Mila libéré jouya dans une semaine. Nkenji ma blanc. Me dak pena me ko la mobilisation la kasi me TP ou quelqu'un. Voir ne mi da mobilisation en tant que Togolais, pas en tant que parti politique. Parce que ame ajan le globe o nyele kpodo ko nyele mu, ame ajan le globe nyele kpodo ko nyele mu. Njibe mia onu, ne mia ke mia nyi wotrivi he ke le mia be drapeau ame. Ta nyakela sinya wa se ba me gan wo se. Akpena mi eizani. Merci beaucoup Eizan Monsieur Michael Scofield. Grand frère Michael.
Oui, Tonton. bonsoir, Tonton, tonton, Wilson. mon grand frère. Tonton Yangenzi, hein. Bon, ça c'est entre parenthèses. Novi, Oui. Togoto, bonsoir, ami. Et. Mine c'est inconnu. Oui, Allô? Oui, mais c'est encore. Oui, Faut vas-y. Maïka. Ote dit. Ouais. Et Novi, ce gouvernement moribond est très carabiné. Nous nous calme les enréas. Donc, nous les Togolais, on est souvent dans l'émotion. Attention, nous demi-les-dit. Mais dati quoi, mais on est mis à focaliser l'eau. Et nous qui mis les dia dit. Ah mais ils sont capables de tout, mes frères. Mosaïque les gloniards fifi intime les dogengbero. Gamia mia no chawa no seigneur qui mis les glons. Ils sont capables de tout. Pourquoi? Qui au pobe TikTok kudo et nous qui surtout au kudo miwase. Ou à mes potes, Mais quel ni miwa c'est comme le panel d'IFI. pardon, Mila, ouais, pardon. Et ouais, non, vous l'avez longtemps de Koukoumba Bididon. Mila, ouais, pardon, excuse-moi. Et n'y de veno, et donc, gardez milieu tous les samedis. Nous vignon, et mi les dak penami. Ils sont dak penami, et bien, dak penami. A meilleur, allez. Et nous, quand ça va Daroufia, ce qu'ils ont écrit, ça peut être un truc pour pouvoir faire chose là avec la population togolaise. Soyons vigilants. Je ne sais pas si c'est de source sûre, hein, mais s'il vous plaît, on sait à qui on a affaire. Ce sont des gens qui sont hyper dangereux. Ils savent comment manipuler cette population togolaise qui aime souvent rester sous les émotions. Mes chers amis, mes chers compatriotes, mes chers frères, mes chères sœurs, je vous aime de tout mon cœur, mais soyons vigilants. Des fois, quand je parle du Togo, de mon propre pays, le Togo, j'ai la chair de poule, j'ai les larmes aux yeux. Les larmes me coulent. Parce que trop, c'est trop. On est fatigué. Il est temps que nous débarrassons de ce régime moribond, fantoche, qui nous font chier, à cette population togolaise, au peuple togolais. Nous sommes fatigués. Le peuple en a ras-le-bol de ce régime. Merci. Merci beaucoup, tonton. Bien sûr, ne t'inquiète pas, nous, on a ce document de source très sûr. Maintenant, s'il s'avère ou s'il s'avère que c'est une manipulation, nous, les informations qui sont contenues dans son document, nous savons que ce sont des vraies informations. Nous les avons éprouvées, nous les avons analysées ici. Donc, on exploitera ce document jusque là où ça devra aller pour vraiment obtenir un résultat. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est de sources sûres. Voilà, on peut vous dire cela. Et vous allez le voir dans les heures et les jours à venir. Dans les heures et les jours à venir. Voilà. Merci beaucoup. Et Senam, rapidement. Et Oui, ensuite, rapidement. Je voudrais vas-y, juste à dire, toi. oui, je voudrais juste dire que l'émotion ne doit pas nous gagner, ça c'est vrai. Mais ne faisons pas cette erreur-là lorsque nous avons des citoyens, des citoyens qui prennent des risques ou des énormes positions, hein, pour se démarquer, que nous minimisions ce qu'ils font. Nous sommes prudents, il est vrai, mais quand une vérité est dite, célébrons la vérité, peu importe ce qui serait derrière ou pas.
Je ne voudrais pas que nous retenions de cette sortie-là encore des erreurs que nous avons eu à faire, tout le temps en minimisant les gens parce qu'ils ont été ou sont de telle origine ou de telle originaire de telle partie. Nous avons une vérité qui est dite. Le peuple s'exprime depuis longtemps. Si un citoyen prend cette parole-là du peuple et la proclame, nous devons soutenir cela. Ce n'est pas le moment de nous de faire perdre la voix à de potentielles personnes Il qui y a peuvent déjà des aider le gens qui peuple. disaient en commentaire qu'ils ont déjà écouté le communiqué sur le radio Canal FM à midi, hein, à midi et Voilà. demi. Donc, Oh. soutenons chaque action d'où qu'il vienne. Et je veux demander solennellement à certaines personnes qui veulent prendre du recul avant de se prononcer qu'ils ont ce droit-là, mais qu'ils ne prennent pas sur eux de pouvoir désorganiser les actions que des positions que les gens sont en train de prendre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Essenam, grand frère Essenam. Ne vous inquiétez pas, nous, on est solide, hein, vous inquiétez pas, on est là. Vous savez, on n'est pas, hein, Ben, on sait très bien ce normalement, qu'on les fait. gens, tu sais que normalement, les gens ne devaient même pas douter. Hein. Ils savent très bien que Non, quand tu viens avec des documents, en fait, tu veux de avec la des preuves. documentation. Et avant de venir vous donner les documents, on vérifie. Vous voyez, on vérifie à plusieurs reprises l'authenticité des documents avant de venir. Vous ne devez plus douter de ça, puisque une fois on vous parle de ça, on vous met les documents à disposition et on vous donne les sources. Et vous pouvez vous-même aller les chercher à la source. Mais en tout cas, on respecte la vie de tout le monde. Mais sachez juste que c'est un document de source sûre et vous allez en entendre encore plus parler dans les heures et les jours à venir. En tout cas, merci beaucoup, grand frère Essenam. Je pense que voilà, c'est quelque chose, j'appelle ça une bombe. C'est une bombe qui vient d'être lâchée par cette dame et je pense que elle aura beaucoup d'effets. Elle aura beaucoup d'effets et certainement à partir de demain, puisque